Bonjour à tous, c'est Séverine, bienvenue sur Trouver la paix et la joie. Aujourd'hui, je vais réagir, ça m'arrive pas très souvent, mais le sujet est très important puisqu'il s'agit de la mort, du suicide assisté. Je vais réagir au suicide assisté de Odette, une citoyenne québécoise. Vous avez peut-être vu l'émission d'Envoyé spécial qui a suivi Odette jusqu'à son dernier souffle, hélas. Donc, il faut savoir que Odette, on va remettre ces choses en contexte, c'est une femme qui est croyante, enfin qui était croyante, chrétienne, et qui était atteinte de métastases aux poumons et au cerveau. Donc ça, c'est évidemment grave. Elle n'avait aucun espoir de s'en sortir d'un point de vue médical. Cependant, voilà, Odette est chrétienne, comme elle le disait. Or, un chrétien sait que même si la médecine le condamne, eh bien, on peut toujours s'en remettre à Dieu pour la prière. Par la prière, on peut espérer des guérisons, on peut espérer des miracles. Chaque jour, Dieu guérit. Il guérit directement ou par l'intermédiaire de Marie ou de ses saints partout dans le monde. Donc, moi, je vais vous dire que j'ai été bouleversée par l'histoire d'Odette parce que ça m'a fait vraiment une peine profonde de voir cette femme qui décide de mourir parce qu'en fait, elle voulait éviter les souffrances dues, à ses métastases. Et au moment où elle choisit de mourir, elle est en relativement bonne santé. Bon, elle prend des médicaments contre la douleur, elle peut continuer à travailler. C'est une femme qui est dynamique, qui est remplie d'amour, qui apporte beaucoup de choses à son entourage, à la société dans laquelle elle travaille, puisqu'elle était comptable. Et je ne comprends pas pourquoi elle décide d'en finir, alors qu'au moment où elle décide d'en finir, elle va correctement bien. Je ne nie pas ses souffrances, mais elle est pétillante, elle est dynamique, elle a une clarté d'esprit que moi-même je n'ai pas. Moi, je n'ai pas de métastase au cerveau, ni au poumon, et je suis malade, mais je n'ai pas cette clarté d'esprit qu'elle a. Je n'aurais pas pu, moi, faire un reportage, parler avec autant d'intelligence, de concentration, de lucidité. Donc voilà, j'ai voulu faire un podcast pour qu'on parle de ce sujet. Je n'émets aucun jugement sur Odette. J'essaye de comprendre ce qu'Odette a voulu faire au regard, à la lumière de ma foi chrétienne, puisque Odette était chrétienne, moi-même je suis chrétienne, et tout chrétien doit se soumettre entièrement à la loi de Dieu. C'est-à-dire qu'on prend toute la loi de Dieu, y compris ce qui nous déplaît, et ce qui nous déplaît, bien on essaye de demander à Dieu de nous éclairer, de nous faire comprendre pourquoi cela est bon. Donc, voilà, un chrétien se soumet à la loi de Dieu. La loi de Dieu dit tu ne tueras point. Donc le suicide, c'est un interdit fondamental. On ne revient pas là-dessus. La loi de Dieu, pour tout chrétien, c'est la source du vrai bonheur, car on a confiance, on sait que, voilà, que Dieu est bon, notre Père est bon. Donc tout ce qu'il a prévu dans sa loi pour nous, c'est pour notre bien, c'est par amour pour nous. Donc, comme je le disais précédemment, malgré les métastases au cerveau et aux poumons qu'Odette avait, donc c'est quand même très grave, elle avait encore une belle qualité de vie et elle était finalement dans la grâce de Dieu. Dieu lui donnait cette grâce que, par exemple, moi, il me donne pas, puisque moi, j'ai pas de métastase au cerveau. J'ai une maladie qui est invalidante, mais je n'ai pas du tout cette clarté d'esprit. Je suis très souvent dans une confusion d'esprit. J'ai que quelques heures par jour où je suis vraiment très concentrée. Et ce qui est dommage, c'est que Odette, malheureusement, n'a pas vu les grâces que Dieu lui donnait. Elle s'est focalisée sur les souffrances qui l'attendaient, mais qui n'étaient pas sûres à 100%, puisque rien n'est jamais sûr à 100%. C'était ce que les médecins pensaient qu'elle allait subir, mais encore une fois, la grâce de Dieu est plus forte que tous les diagnostics médicaux. Il y a de tellement nombreux témoignages de gens qui étaient condamnés par la médecine et qui s'en sont sortis. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire. Donc il faut savoir que ce qui est très important quand on prétend être chrétien, puisque donc ce podcast s'adresse à des personnes chrétiennes ou qui veulent le devenir, c'est que on doit chercher les inspirations. Et les inspirations, on va les trouver dans la parole de Dieu. Donc je rappelle que la parole de Dieu, on doit la lire vraiment très régulièrement. C'est une parole qui nous nourrit, qui doit nous inspirer pour la vie de tous les jours. Et que nous dit la parole de Dieu concernant la mort? Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en moi, même s'il meurt, il vivra. Donc il ne faut pas avoir peur de la mort, il ne faut pas avoir peur des souffrances. Et malheureusement, nous sommes dans une société qui a éradiqué la souffrance. C'est-à-dire que c'est une société, la société occidentale, qui veut supprimer la souffrance. Dès qu'on a un petit mal de tête, allez paf, on prend un Doliprane, alors qu'on sait très bien que la plupart des maux de tête, on peut les laisser partir tranquillement, déjà en se calmant, en évitant de passer des heures devant les écrans. On sait qu'il y a des tas de choses qui peuvent créer les maux de tête. Voilà, donc là, je ne parle pas évidemment des migraines atroces, hein, je prends le cas des maux de tête, mais que voilà, on est dans une société qui ne supporte plus la souffrance, qui ne supporte plus la maladie. Or, ça fait partie de la vie, il ne faut pas en avoir peur. Ce qui est important donc, c'est de se nourrir de la parole de Dieu et de lire la vie des saints. C'est ça, voyez, chers amis, c'est la vie des saints qui doit nous inspirer et non pas la vie de monsieur et madame tout le monde ou la vie des stars. Beaucoup de gens ont écrit dans les commentaires: «Bravo Odette, vous êtes une inspiration». Absolument pas, Odette n'est absolument pas une inspiration pour sa mort. Elle peut être une inspiration pour la vie qu'elle a menée. C'est vrai qu'elle a mené une vie apparemment remplie d'amour, donc ça oui, elle peut être une inspiration, mais elle n'est pas une inspiration pour la mort qu'elle a choisie, puisque un chrétien ne choisit pas sa mort. Un chrétien fait confiance à Dieu et vit sa vie du mieux possible jusqu'au bout en faisant appel à Dieu. Donc, ce qui est très important, c'est que on peut trouver des inspirations dans la vie des saints. Moi, j'ai lu la vie des saints et ce qui m'a frappé, c'est que les trois quarts des saints, si ce n'est la totalité, ont vécu de très grandes souffrances physiques et qu'ils ont réussi à traverser parce qu'ils se confient à Dieu. Donc Dieu ne nous abandonne jamais. Et si Dieu permet que nous ayons des souffrances, c'est parce que nous avons quelque chose à en tirer. Dieu n'autorise pas que nous ayons des souffrances par un plaisir sadique pour nous voir souffrir. N'oubliez pas que Dieu est bon, Dieu est amour. Donc si nous avons des souffrances à traverser, et tout être humain traversera des souffrances, que ce soit des souffrances physiques, des souffrances spirituelles, des souffrances psychologiques, on peut, voilà, on va tous, on est tous passés, on va tous passer par des souffrances, et ces souffrances vont nous permettre de nous purifier. La grâce, la parole de Dieu le dit. Pour devenir ce que Dieu veut que nous devenons, nous allons passer par une purification. Et la purification, elle passe par les épreuves de la vie. Donc, il ne faut pas en avoir peur. Je suis bien placée pour le dire, puisque depuis 6 ans, je subis énormément d'épreuves, et même depuis que j'ai l'âge de 3 ans. Et malgré tout, malgré les souffrances, c'est vrai qu'il y a des moments difficiles, je ne le cache pas. Malgré tout, je reste dans la paix et dans la joie. Comment? Parce que je prie Dieu, je suis connectée à Dieu et Dieu ne me laisse pas tomber. Il me donne sa grâce et il la donne à tous ceux qui font appel à lui. Je ne suis pas une personne différente que des autres et je n'ai pas un destin exceptionnel. Vous pouvez tous, si vous traversez des souffrances, avoir cette paix, cette joie que Dieu me donne, car si vous mettez Dieu au centre de votre vie. Ce qui est très important, c'est que Dieu nous rejoint dans notre souffrance, Dieu nous rejoint dans notre agonie. Et ça, frères et sœurs, je l'ai compris en méditant cette merveilleuse prière du rosaire que j'ai m'efforce de prier tous les jours, notamment en méditant le mystère de l'agonie de Jésus. Donc le mystère douloureux de l'agonie de Jésus. Jésus a vécu une très grande souffrance, à la fois physique, morale, psychologique, spirituelle, la veille de sa passion, puisque il en a transpiré du sang. C'est un phénomène rarissime en médecine et ça prouve à quel point il était dans une angoisse terrible. Eh bien, malgré tout, dans cette agonie, il s'est toujours tourné vers le Père et le Père lui a envoyé son ange consolateur. Alors, frères et sœurs, si vous aussi, vous vivez des moments difficiles, que ce soit la maladie, tournez-vous vers Dieu. Dieu va vous donner la force. Faites-moi confiance. Faites confiance à tous ceux qui ont traversé les souffrances. Le sourire aux lèvres, Dieu ne vous laissera pas tomber. Regardez les martyrs des premiers temps. Ils avaient des souffrances absolument atroces, des tortures innommables, et ils étaient dans la, la soumission à la volonté de Dieu, le sourire, et ceux qui les torturaient ne comprenaient pas, parce que Dieu allégeait les souffrances. Dieu est toujours là, il ne va pas supprimer nos souffrances
En tout cas, si soit Dieu peut par exemple décider de nous guérir. Et dans le cas d'Odette, peut-être que Dieu l'aurait guérie. On ne sait pas. En tout cas, Dieu aurait certainement aidé Odette à aller jusqu'au bout. Il l'aurait certainement accompagnée si elle lui avait demandé, mais malheureusement, elle ne lui a pas demandé. C'est bien ça le problème. Il faut faire confiance à Dieu. C'est ça être chrétien. Le chrétien, il fait confiance à Dieu. Il sait que Dieu ne l'abandonnera pas. On aura des souffrances, mais elles seront supportables. Et regardez les souffrances que Odette avait avant qu'elle décide de se suicider. Eh bien, c'était des souffrances qui étaient supportables puisqu'elle avait conservé son emploi. Moi, par exemple, vous voyez, je ne peux pas travailler dans l'état dans lequel je suis. Alors, je peux faire d'autres choses, je peux faire même beaucoup de choses pour ma famille, mais je ne peux pas travailler. Donc, vous voyez, Dieu avait donné sa grâce à Odette. Et malheureusement, elle a paniqué parce que elle avait vu sa mère souffrir et elle n'était pas à la place de sa mère. Finalement, il n'y a que la personne qui souffre qui sait ce qu'elle souffre. Et donc, Odette, en fait, elle a fait des suppositions sur la souffrance de sa mère en se disant elle a dû terriblement souffrir, mais elle ne sait pas peut-être que sa mère, même très certainement que sa mère, si sa mère était croyante comme elle, a été rejointe dans sa souffrance par Dieu. Nul ne sait ce qui se passe dans le secret des cœurs et des âmes. Donc, frères et sœurs, voilà, n'ayez pas peur de souffrir. Voilà, confiez-vous à Dieu, priez-le sans cesse, priez la prière du chapelet, méditez vraiment les mystères douloureux et vous verrez que vous aurez une force incroyable. Je voulais vous donner comme exemple Mère Teresa, qui est un merveilleux exemple que Dieu accomplit des miracles dans nos vies. Mère Teresa n'avait pas du tout une bonne santé. C'était une religieuse à la santé fragile et à l'époque, quand une religieuse n'avait pas une bonne santé, on la refusait. Elle a eu beaucoup de mal à trouver des couvents. Eh bien, Mère Teresa accomplit l'œuvre incroyable que l'on connaît par la grâce de Dieu et elle a vécu plus de 90 ans en ayant des gros problèmes de santé, en ayant des problèmes cardiaques. C'est-à-dire qu'elle a fait quelque chose que la médecine ne pensait pas qu'elle était capable de faire. Et vous voyez, dans le cas d'Odette, la médecine l'a condamnée, mais si Odette s'en était remis à Dieu, eh bien, les choses se seraient certainement passées différemment. Voilà, on ne peut pas savoir ce qui se serait passé, mais en tout cas, elle aurait été accompagnée par Dieu. Dieu est fidèle, il accompagne toutes les personnes qui font appel à lui. Alors, frères et sœurs, n'ayez pas peur, quelles que soient les souffrances que vous traversez, Dieu est avec vous. Mettez Dieu au centre de votre vie et il ne vous laissera jamais tomber. Voilà, c'était un message d'espoir pour toutes les personnes malades, pour toutes les personnes qui traversent des grandes souffrances. Dieu est avec vous. Mettez-le au centre de votre vie. Vous verrez que votre vie va être transformée. Je vous souhaite beaucoup de joie, que Dieu vous bénisse. Et nous allons terminer par la prière du Notre Père. Et vous verrez que si vous priez déjà uniquement ça, parce que c'est vrai que quand on est malade, on n'a pas forcément l'énergie de prier longtemps, mais vous commencez vraiment par cette prière-là, la prière du Notre Père, et vous allez voir les grâces qui vont venir sur vous. C'est la prière en or, c'est la prière qui se suffit à elle-même. Notre Père, alors d'abord, pardon, on va faire le signe de croix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sainte Trinité, merci pour ta présence et ta bienveillance. Tu es toujours là avec nous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas, Seigneur, entrer en tentation de désespoir, mais délivre-nous du mal, Seigneur. Délivre-nous de ce mal du suicide assisté. Délivre-nous de ce mal de l'indifférence. Combien de personnes malades sont seules? Délivre-nous de ce mal de la solitude subie. Délivre-nous de ce mal de l'avortement. Tous ces enfants dont on estime qu'ils ne méritent pas de vivre. Amen. Voilà, frères et sœurs, merci d'avoir écouté ce podcast. S'il vous plaît, likez et partagez, parce qu'il faut que vraiment nous puissions transmettre ce message d'espoir à un maximum de malades et que nous fassions reculer le suicide assisté, qui est un péché, je le rappelle. Merci.
On se retrouve mercredi pour un nouveau podcast. À bientôt.